merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Au commencement, elle était et elle est encore aujourd'hui avec nous. Nous te donnons toute gloire. Merci d'accompagner ta parole. Tu l'accompagnes toujours de signes, de guérison, de délivrance, de miracles. Que cela soit ainsi dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un amen bien. Je vous avais dit la dernière fois que si vous me voyez ici, je parlais de quoi? L'amour inconditionnel. Alors, on va aller dans 1 Jean 3, 18 à 24. Nous allons essayer de faire la sélection et rentrer dans notre sujet. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom du Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. La parole est claire. Merci de vous asseoir. Nous avons une promesse qui est formelle. Dis avec moi laquelle. Dieu te dit, et c'est une promesse. Quand Dieu te donne une promesse, elle n'est pas discutable. Elle n'est pas discutable. C'est-à-dire, il l'a scellée pour l'accomplir. Il dit, si tu obéis à ses commandements et que tu fais ce qui lui est agréable, tout ce que tu vas demander, il te donne. On vient de le lire tout à l'heure pendant les ouvrages. Tout ce que tu vas demander, il te donne. Il dit bien tout, hein. Il n'y a pas de restriction. Il dit tout. Maintenant, voici les commandements. C'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et on a vu dans Jude, le chapitre 20, le verset 20, parce qu'il y a un seul chapitre, donc Jude, le verset 20, il a dit de construire notre vie sur les fondements de notre foi, mais en nous servant du Saint-Esprit pour nous guider. Vous voyez? Donc il nous demande si nous avons la foi en Jésus-Christ et si nous nous aimons les uns les autres, à ce moment-là, Dieu va nous donner tout ce qu'on lui demande et à ce moment-là, il va habiter en nous par le Saint-Esprit. Quand je lis ce genre de verset, je pèse mes mots. Je pèse mes mots quand je lis ce genre de verset. Parce que Dieu ne ment pas et Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne va pas te donner une parole s'il n'a pas envie de faire. Dans tous les cas, il peut tout faire. Mais s'il dit, si tu obéis, je ferai, il va le faire. Dieu ne ment pas. Dieu confirme sa parole. Il ne ment pas. Alors, ça veut dire que notre vie chrétienne va être centrée autour de 3 éléments. Avoir la foi en Christ, aimer son prochain, et puis faire ce qui est agréable. Bon, comment toi tu peux faire ce qui est agréable sans le Saint-Esprit? Donc là, on comprend que c'est quand les choses sont faites selon le Saint-Esprit, donc dans sa volonté, que tout ça arrive. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, si tu as une vie de prière, tu as tout. Et puis, je lui ai demandé, toi, depuis que tu pries, tu as quoi? Tu es dans tes jeûnes, tu as quoi? Tu n'as rien. Donc, si par la vie de prière, on avait tout, mais tout le monde serait riche ici. Qui prie pas ici? Mais il dit, si tu as la foi en Jésus, si tu aimes ton prochain, et si tu fais ce qui est agréable, c'est-à-dire ta foi que tu as là, si tu l'as de telle sorte que la façon de la manifester est agréable à Dieu, si tu aimes ton prochain,
la façon d'aimer ton prochain est agréable à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu habite en toi, qui te donne tout. On ne mentionne même pas la prière. C'est-à-dire, il faut faire ça là d'abord avant d'aller prier. Ah, tu vois que tu es battu, non? Non, tu ne peux pas prendre un seul verset de la Bible pour interpréter Dieu. Il faut avoir parcouru toute la Bible. Maintenant, quand tu as fini, tu t'assois et puis tu fais tes analyses. Maintenant, tu as lu un verset. Si nous prions, nous obtenons tout ce que nous avons. Mais tu oublies que ce verset-là, il est en parallèle avec un autre. Parce qu'avant d'obtenir ce que nous devons faire par la prière, Jude dit quoi? Construisez votre vie sur les fondements de votre foi. Maintenant, il dit, priez par le Saint-Esprit. Vous comprenez qu'en fait, ce n'est pas parce que je prie, je jeûne, que tout marche, non. Il y a un modèle. Il dit, si tu crois en Jésus, si tu aimes ton prochain. Alors ce matin, on a la foi, on a l'amour, et puis on a ce qui est agréable à Dieu. C'est-à-dire, la foi et l'amour doivent être manifestés, sinon pratiqués, selon que c'est agréable à Dieu. Alors ce matin, on va voir comment on peut manifester l'amour de telle sorte que c'est agréable. Je peux dire, j'aime mon frère. Je peux dire, j'aime ma soeur. Mais Dieu dit, si tu aimes ton frère, que tu aimes ta soeur, en plus de ta foi, on te donne tout. Mais tu aimes ton frère comment? De quelle façon? Tu aimes ta soeur comment? De quelle façon? Donc on garde 1 Jean 3, c'est notre verset de référence. Maintenant on va prendre les éléments. D'accord? On va revenir sur la foi. La foi est tellement profonde, mais on va toucher l'amour, parce que c'est là que le diable nous plombe. C'est là que se trouve le problème. On n'a pas un problème pour avoir confiance en Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Même si tu as la foi à déplacer, à transporter toutes les montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, ta foi n'est pas confirmée. Donc tous les dons que nous avons, c'est sur la base de l'amour que le Saint-Esprit accompagne nos dons. Donc tu peux avoir le don et le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Il dit, même si j'ai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, le don de prophétie ne fonctionne pas. Donc peu importe ce que tu as ou ce que tu es, le talent que tu as, c'est quand l'amour est en bas que cela fonctionne. Donc ne comprenons pas la Bible de travers. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'amour inconditionnel. On va voir quel amour inconditionnel Dieu a manifesté envers nous. Et nous aussi, quel est le genre d'amour inconditionnel qu'on doit manifester pour notre prochain. Je vais prendre le cas de Barabbas. Alors entre-temps, regardez un verset dans 1 Jean 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Waouh! Et 1 Jean 4, 1 dit, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés en envoyant son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est très fort. Tout ça, ça veut dire quoi? Amen. Allons-y si vous avez trouvé Barabbas. On va expliquer à partir de 1 Jean 3, 1 Jean 4, 1. Allons-y. Matthieu 27, à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Et tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et il dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Cela vous regarde, et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors, Pilate leur relâcha Barabbas,
Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Regardez bien la première analyse et la première question. Qu'est-ce que Barabbas a fait pour mériter une si grande grâce? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il prié? Non. A-t-il jeûné? Est-ce qu'il a demandé un service à Pilate? Bon, Barabbas, qui est-il? Un meurtrier. On dit bien un fameux brigandon. Il y a brigand et puis il y a fameux brigand. D'accord? Et ce genre fameux-là, ils sont généralement condamnés à mort. Donc Barabbas, dans cette prison-là, était condamné à mort. Regardez le verdict de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait entrer Jésus dans la vie de Barabbas. Vous voyez, le Seigneur Jésus entre dans la vie de Barabbas et le peuple comprend maintenant que les fautes de Barabbas doivent tomber sur Jésus, en ce sens que Barabbas, le coupable, doit être libre et Jésus, l'innocent, doit être puni. Donc en fait, Barabbas ne sort pas en vain. Quelqu'un est puni à sa place. Sinon, Barabbas était en prison avant que Jésus arrive. On ne l'a pas libéré avant. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye sa faute. Donc en fait, Barabbas n'est pas sorti de prison gratuitement. La seule chose, c'est qu'il n'a pas payé lui-même pour ses fautes, mais quelqu'un d'autre a payé pour ses fautes. Pendant qu'il n'a rien demandé, pendant qu'il n'a fait aucune prière, c'est ça ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de Dieu. Quand toi, tu n'as pas demandé quelque chose, quand toi, tu n'as rien fait, et puis Dieu décide de te pardonner tes péchés parce que tout simplement, il t'a aimé le premier. C'est tout. Alors, dites-moi, si on a cette période-là, quelqu'un va dire non, Dieu t'a maudit. Mais il ment. Il ment. Alors, c'est-à-dire, au nom de quoi Dieu va te maudire et puis Barabbas lui n'est pas maudit. Donc, toi, à côté de Barabbas, toi tu as fait quoi? Et puis Dieu va te maudire et puis Barabbas lui l'est libéré gratuitement pour le même Jésus en qui nous croyons. Barabbas n'a même pas cru en Jésus. Non, est-ce que Barabbas a cru en Jésus? Il n'a même pas cru en Jésus. Quand il est sorti, il est parti. On n'a plus entendu parler de lui. Il n'a même pas cru en Jésus. Mais toi, tu as cru en Jésus. Or, la Bible dit quoi? Nous sommes sauvés par grâce. Celui qui n'a pas cru en Jésus a eu la grâce. Et celui qui a Jésus. Celui qui n'a pas appelé Jésus. La grâce s'est invitée dans sa vie. Et celui qui a appelé Jésus. Barabbas n'a pas demandé quelque chose. Dieu est venu lui donner ce qu'il n'a pas demandé. Il n'a même pas demandé qu'on pardonne ses péchés. Maintenant, si toi, tu demandes qu'on pardonne tes péchés, imagine ce que Dieu va faire. Non, imagine ce que Dieu va faire. Celui qui n'a pas demandé le pardon de ses péchés a eu le pardon des péchés par grâce. Et celui qui a demandé le pardon des péchés parce qu'il croit en Jésus. Imagine un peu là où tu es assis. Imagine là où tu es assise. C'est de ça qu'il est question. On parle de l'amour inconditionnel de Dieu. Celui qui n'a rien demandé a tout eu. Et celui qui demande tout. C'est mon message ce matin. Il n'y a rien d'autre. C'est ce que Dieu veut que je te dise. Il n'y a rien d'autre. C'est mon message ce matin. Celui qui n'a rien demandé a tout eu. Et celui qui a tout demandé. Et celui qui n'a rien demandé, qui n'a même pas manifesté sa foi en Jésus-Christ, a tout eu. Et celui qui a tout demandé, avec la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fera pour lui? Tu vois que tu n'as pas encore connu ta position dans le Seigneur. Tu ne sais même pas à quel niveau tu es. Tu ne sais même pas pourquoi Jésus est mort. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu a manifesté une si grande grâce. Celui qui n'a rien demandé a tout eu. Et celui qui a tout demandé, celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ a tout eu. Dieu a manifesté son amour en son endroit. Et celui qui a cru en Jésus. Voici donc les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Vous êtes justifiés par la foi parce que vous avez cru en Jésus. Vous êtes donc déclarés justes. Celui qui a cru est déclaré juste. Celui qui a cru est déclaré saint. Celui qui a cru est déclaré pur. Oh my God, 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 oh my God. Celui qui n'a pas encore cru,
qui a été victime de l'amour de Dieu est déclaré pur, est déclaré innocent, est déclaré saint. Et celui qui a cru, nous sommes justifiés par grâce, par le moyen de notre foi. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous croyons en la sainteté de Dieu. Nous croyons en la puissance de Dieu. Nous croyons en l'amour de Dieu. Si celui qui n'a pas cru a reçu, alors nous avons la double portion. Nous avons la triple portion. Nous avons l'abondance. Dieu n'a pas encore suffisamment éclairé ton cœur pour que tu comprennes que là où tu es assise, tu es dans l'abondance. Tu ne sais même pas pourquoi tu pleures. Les gens sont en train de te fatiguer à cause de ton péché. Dieu va te tuer. Il aurait pu tuer Barabbas. J'aurais compris que dans la Bible, là, Dieu tue les gens. Non, je ne suis pas en train de te dire d'aller pécher, parce que le péché aussi a ses conséquences. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'amour de Dieu. On parlera plus tard des conséquences du péché quand on pêche. Mais je suis en train de te parler de comment Dieu te rend innocent, comment Dieu te rend pur. Alors, ce Dieu-là, toi tu l'as vu comment, et puis ton adoration n'est pas sincère. Comment tu as compris ça, et puis ton adoration n'est pas sincère? Tu viens dans l'église, malgré que tu crois en Jésus, tu te sens encore coupable. Mais coupable de quoi? Non, coupable de quoi? Le meurtrier est rendu innocent. Le fameux meurtrier, condamné à mort, a été innocenté. Toi, tu as tué qui? Non, je veux savoir. Qui est-ce que tu as tué pour que Jésus te regarde tellement impur au point qu'il n'est pas capable de te bénir? Celui qui n'a rien demandé a été béni. Le mauvais a été visité par la grâce. Il est sorti, il est rentré libre chez lui. Et celui qui vient adorer Dieu, qui donne les offrandes, qui paye les dîmes et qui élève les mains, qui évangélise. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça? Soyez visités, je vous déclare abondamment béni. Ah, donne-moi ton amen là-bas. Les amis, ce que nous sommes en train de faire, ça s'appelle la parole de foi. Voilà la foi. Ma foi est basée sur quoi? Sur les Écritures. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Celui qui n'a rien demandé, l'impur, le mauvais, est innocenté, il est parti gratuitement chez lui. Ses péchés sont tombés sur quelqu'un. Et moi qui crois, qui parcours des dizaines de kilomètres, souvent même à pied, parce que je n'ai pas le transport, je viens à l'église. Et malgré ce que je n'ai rien, je donne des offrandes, je paye des dîmes, je fais mon action de grâce, j'évangélise, je témoigne que Christ est bon, je témoigne que Christ est vivant. Vous pensez que Dieu ne va pas honorer votre foi? Je dis, il va honorer ta foi. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'abondance. Écoutez, soit vous écoutez la parole, ou bien soit vous laissez les gens vous distraire. C'est pour ça que Jude dit, construisez votre vie sur les fondements de votre foi. La foi dit quoi? La foi dit, le coupable est innocent. Bon, moi, j'ai fait quoi? Compare ta vie à celle de Barabbas. Tu as tué qui? Attends, on n'a qu'à parler même bébé. Tu as tué qui? Non, tu as tué qui? Je veux bien savoir. Dis-moi, qui est-ce que tu as tué? Alors, donc, pour quelle raison? Sinon, attendez, au nom de quoi on ne peut pas t'apporter plus que ce qu'on a accordé à Barabbas? Non, voilà ma foi en fait. Moi, Olivier Boni, les amis, voilà ma foi et Dieu est d'accord avec ça. Quand je prie, je dis au Seigneur, Barabbas, le fameux voyou meurtrier, tu l'as innocenté. Moi, je n'ai pas tué quelqu'un. Donc, au nom de quoi tu ne me bénis pas plus, tu ne m'accordes pas plus de grâce que ce que tu as accordé à Barabbas? Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans ma vie l'abondance matérielle. Je déclare dans ma vie l'abondance spirituelle. Je déclare dans ma vie l'abondance financière. Je déclare que j'ai le ciel. Je déclare que je n'irai pas en enfer. Je déclare que je ne suis coupable de rien parce que par ma foi, le Christ a pris tous mes péchés. Tout est accompli dans ma vie. Oh, crie amen cette fois. C'est ta foi. Vous lisez la Bible, posez-vous des questions. Le tueur est libéré gratuitement. Bon, moi je ne suis pas un tueur, je suis un débrouillard. Donc au nom de quoi on ne peut pas me libérer aussi? Donc tu vois qu'en fait c'est ta foi qui te condamne.
C'est ta foi qui te condamne. Sinon, Dieu ne te condamne pas. Sa parole est tellement claire. C'est ta foi qui te condamne. Ta manière de comprendre, c'est ce qui te condamne. Sinon, Dieu ne te condamne pas. Dieu n'est pas contre toi. Il est avec toi. Il sera toujours avec toi. Comme il a été avec Barabbas, il est. C'est ta foi qui te condamne. C'est pour ça que Jude 1 verset 20 dit, construisez votre vie sur les fondements de votre foi. Construisez. C'est-à-dire, la façon dont tu vois là, c'est comme ça que Dieu construit ta vie. Si tu penses qu'on ne t'a pas pardonné, on ne te pardonnera pas. Il a dit quoi? Ce que tu vas lier ici, c'est ce que nous on va lier. Ce que tu vas délier, c'est ce que nous on va délier. Si tu penses que tu es tellement lié que tu n'es pas béni, c'est ce que le ciel approuve. Et ça s'appelle quoi? La foi. Mais si moi je pense que le coupable a été innocenté gratuitement, et puis je me demande, je m'assois et dis, mais Olivier Boni, tu as tué qui? Bon, je me place, et puis je place Barabbas. Donc là, je suis en prière. Hein? Je suis en prière. Et je vais manifester ma foi dans la prière. Je vais construire ma vie sur les fondements de ma foi. Je suis en prière, je suis agenouillé. Et puis Barabbas, il dit, Barabbas, toi tu es un meurtrier. Moi, il n'est jamais tué. Barabbas, tu es un violeur. Moi, il n'est jamais violé. Barabbas, toi, tu as pris couteau, tu as piqué les gens. Moi, je n'ai jamais même égratigné quelqu'un. Donc, Barabbas, au nom de quoi Dieu te fait bénéficier de son amour? Toi, tu sors, on ne te fait rien, et puis moi, je dois aller en prison. Je déclare à partir d'aujourd'hui que les chaînes de la prison sont brisées dans ma vie. Vous voyez? Est-ce que vous commencez à comprendre la prière? Ce que tu es en train de lier là, au même instant, le ciel lit ça, parce que c'est en accord avec les Écritures. Sur la base de ta foi, tu es en train de construire ta vie. Sinon, la prière, c'est pas oh Seigneur, tout ça là, c'est du verbalisme creux. Tu es en train de transpirer pour rien. Prends la Bible, puis assois-toi. Tu dis, bon, Barabbas, quand tu es parti chez toi là, on t'avait mis en prison. Tu as prié? Il dit non. Est-ce que tu as demandé que le Seigneur t'accorde de l'aide? Il dit non. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pour que Jésus-Christ vienne prendre ta place? Il dit rien. Et puis maintenant en prière, il dit, Seigneur, donc Barabbas ne t'a rien demandé. Et puis tu es venu vers lui. Mais et moi, on m'a dit si je demande, je reçois. Donc je déclare sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois telle chose. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ma vie qu'à partir d'aujourd'hui, je reçois l'enfantement, je reçois l'argent, je reçois le travail, je reçois le mariage, je reçois les finances, je reçois le salut, je reçois le pardon de mes péchés, je reçois la prospérité, je reçois cette onction, je reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Donc vous voyez en fait que même la prière, c'est sur la base de ta foi. L'exaucement à la prière, c'est sur la base de ta foi. Construisez votre vie, Jude 1:20, sur les fondements de votre foi. Et puis, dit quoi? Priez par le Saint-Esprit. Parole de vie dit construire. Bible du sommet dit bâtissez. Et une autre version va dire édifiez-vous. L'édifice de votre vie doit être sur les fondements de la foi. Mais priez par le Saint-Esprit. Et vous voyez, ces exemples de prière que j'ai donnés, c'est ça, prier par le Saint-Esprit. Sinon, prière, oh Dieu, je n'ai pas eu à manger ce matin. Oh Dieu, je n'ai pas. Attends, toi tu penses que toi-même là, tu te soucies plus de toi que Dieu. Dieu se soucie de toi plus que toi-même. Dieu se soucie de toi plus que toi-même. Ah, il dit, regardez les fleurs. Hein? Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été plus beau que ces fleurs. Mais c'est Dieu qui prend soin des fleurs. Donc si Dieu peut prendre soin des fleurs, il prend soin de l'homme qui est créé à son image plus que les fleurs. Mais il dit quoi? Bâtissez sur les fondements de votre foi. Alors, allons-y dans le bon samaritain. Alors, Luc 10, verset 10. Écoutez bien. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée,
et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et quel est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. On vient d'avoir un modèle d'amour inconditionnel pour aimer son prochain. Donc en fait, aimer son prochain, c'est l'aimer de façon inconditionnelle. Avant de continuer, je vais vous donner un secret. Vous savez quoi? Quand quelqu'un ne vous aime pas, que vous savez que la personne ne vous aime pas, et que vous savez que la personne est votre ennemi, c'est-à-dire susceptible de vous faire du mal, le jour où Dieu vous met à cœur d'aller lui dire bonjour, ne mettez pas dans votre cœur que la personne va vous dire bonjour en retour. Sinon, si vous ne le savez pas, vous serez frustré. C'est-à-dire, mettez dans votre cœur que c'est mon ennemi. De toute façon, il ne m'aime pas. Je m'en vais. Si on m'a dit bonjour aussi, c'est ça. Si on m'a pas dit bonjour aussi, c'est ça. Maintenant, quand tu mets ça dans ton cœur là, si tu arrives maintenant, quand tu arrives bonjour, tu dis Alléluia, tu vois, ça te donne la joie. Parce qu'on t'a répondu. Donc, en allant, va de façon inconditionnelle. Donc, traiter son prochain de façon inconditionnelle, c'est mettre dans sa tête que tu n'attends rien de lui. Le jour où on te donne, tu dis gloire à Dieu. Le jour où on te donne pas aussi, tu dis de toute façon, je ne m'attendais pas à quelque chose. Donc, l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel à vos fondements n'attend rien en retour. Donc, quand Dieu libérait Barabbas de la prison, il n'attendait rien en retour. C'est pour ça qu'il n'a pas attendu que Barabbas prie, Barabbas parte. Non, l'amour inconditionnel, il n'attend rien de toi. Il ne t'a pas béni parce que tu as fait quelque chose. Non, il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire pour toi. Point. Donc, quand Dieu nous a aimés, il nous a aimés parce qu'il nous a aimés. Pas d'explication. Il t'a pas aimé parce que tu pries beaucoup. Il t'a pas aimé parce que tu jeûnes beaucoup. Il t'a pas aimé parce que non. Il t'a aimé parce qu'il a aimé. Quand il envoyait Jésus-Christ pour venir mourir pour nous, il nous a aimés parce qu'il nous a aimés. Regardez bien ce qui est écrit ici. 1 Jean 3:1 dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Alors, 1 Jean 4:1 dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Non, non. Mais c'est parce que lui, Dieu, il a décidé de faire quelque chose pour toi. Donc, si tu veux aimer, il faut aimer, point. C'est la même chose. Hein. Quand vous donnez, par exemple, Abel vient. Vous voyez, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Est-ce que vous comprenez? Quand je viens, Abel a des problèmes. Et puis je viens, je donne à Abel. Je ne m'attends même pas que demain, il me le rende ou bien il fasse quelque chose. En fait, il n'y a pas de condition. Mais supposons un seul instant que je lui donne, en m'attendant que le jour où je suis en problème, lui aussi il puisse me rendre l'ascenseur. Le jour où il ne te rend pas, tu vas commencer à devenir aigri. Voilà, les hommes sont comme ça. Voilà, tu les aides. Et demain, quand ça va chez eux, voilà, ils sont ingrats. Voilà. Et puis tu commences à murmurer. Et c'est ton péché qui est là comme ça. Hein. Tu commences à murmurer, tu bavardes seul, ton cœur est gonflé, tu es fâché seul. Pourquoi? Parce qu'en posant ton action, tu avais quelque chose dans ton cœur que le jour où tu as des problèmes, on te le rend. Donc en fait, cet amour-là
n'est pas exaucé par Dieu parce qu'il n'est pas inconditionnel. Parce qu'il n'est pas inconditionnel. Donc l'amour que Dieu exauce, c'est cet amour inconditionnel. Ne cherchez rien en retour. Fais parce que tu le fais pour un être humain, tu le fais pour la gloire de Dieu, tu le fais pour toi-même ton plaisir. Maintenant, comme Dieu, lui, il n'est pas ingrat pendant que les hommes sont ingrats, pendant que tu l'as fait de façon inconditionnelle, lui, dans le monde entier, il va préparer des cœurs qui vont venir te le faire aussi de façon inconditionnelle. Donc c'est ça, donne et il te sera donné. Il ne vous est pas arrivé souvent, vous êtes en difficulté. Et puis un inconnu arrive. Et puis l'inconnu là, il fait tout pour vous. Et puis vous dites, non, c'est bon, j'avais envie de faire ça comme ça. Ça ne vous est jamais arrivé. Mais c'est ce que, parce que peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte, un jour vous l'avez fait pour quelqu'un. Donc Dieu a posé la base pour qu'on te le fasse aussi. Donne et il te sera donné. Et conditionnel. Or, si toi tu donnes et que tu t'attends à quelque chose en retour, vous connaissez la règle. Vous connaissez la règle. La règle est que le jour où toi tu n'as pas fait du bien, Dieu suscitera personne pour te faire du bien. Voilà le problème. Alors que dans la ville, on se promène, on ne sait pas. Hein. Attends, tu peux rouler ta voiture. Hein? Honorable, toi tu vas toujours à Amzokoro. Et puis au beau milieu de la route, où ta voiture s'éteint, et puis c'est au niveau des coupeurs de route, là, des coupeurs de tête, c'est là que ta voiture s'éteint. Alors, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? La dernière prière, tu vas commencer à invoquer le Seigneur. Tu vas commencer à invoquer le Seigneur. Alors que tu n'as pas besoin d'invoquer le Seigneur, parce que comme d'habitude, tu donnes de façon inconditionnelle. Tu fais du bien, même au mauvais. Tu pries pour les méchants. Tu pries pour tes ennemis. Oh là, tu en parles de tes ennemis. Oh, toujours tu fais du bien à tes ennemis. Et ce jour-là, quand ils sortent, au lieu de couper ta tête, Dieu va s'aimer dans leur cœur. Allez-y lui faire du bien sans savoir qui il est. L'amour inconditionnel. C'est pour ça qu'il est bon de prier pour tes ennemis. C'est ça l'amour. Si tu es un chrétien, tu n'es pas capable de prier pour ceux qui te font du mal, tu es mal barré. Il y a un niveau spirituel que tu ne pourras jamais braver. C'est-à-dire, tu as atteint tes limites. Attends, toi tu tombes au milieu des coupeurs de tête. Ils n'ont pas pris ta voiture. Ils ne t'ont pas dépouillé. Bon, ils peuvent ne pas te couper la tête. Mais ils vont te dépouiller. Jusqu'aux ongles, aux orteils. Ils vont tout prendre. Mais toi, ils sont arrivés, ils t'ont aidé. Ils ont changé ta roue. Et puis, au revoir, monsieur. Et puis, ils sont rentrés dans leur coin, attendant quelqu'un d'autre. Alors que toi, tu es une bonne personne qui a tout ce dont eux, ils ont besoin. Ça s'appelle la manifestation de l'amour de Dieu. Quelle grâce! Donc, la grâce de Dieu accompagne l'amour. La grâce de Dieu accompagne la foi. Maintenant, quand l'amour est fait, selon la façon dont c'est agréable à Dieu, alors vous allez voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie. Donc, il ne suffit pas juste d'aimer, mais il faut aimer de la façon dont c'est agréable. Alors, un Samaritain aide un Juif. Les deux sont en conflit. Donc, les deux, en temps normal, sont ennemis. Donc, le Juif est frappé par des brigands. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de coupeur de roue. Le Juif est frappé par des brigands. Ses frères Juifs arrivent, on le dépasse. Et puis son ennemi là, vient, il le soulève, il nettoie ses plaies, et puis il l'envoie à côté dans un petit hôpital, dans un hôtel là, bien chic. Et puis il dit aux gens, occupez-vous de lui, hein, je paye la facture. Si je reviens qu'il y a un surplus, je paye encore. Alors, la première question qu'on va se poser, le monsieur là, celui pour lequel il est en train de se décarcasser là, il est qui pour lui? On dit non, ils sont ennemis. Aïe, donc c'est pour son ennemi il a fait ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, vous qui ne donnez des choses que à ceux que vous connaissez, le diable aussi fait la même chose. Le diable aussi donne dans les clubs. Les clubs d'amis, voilà, les clubs de copains, ils sont dans les loges là, c'est entre eux. Mais toi, tu donnes parce que c'est ton prochain. Parce que Dieu a dit d'aimer ton prochain. Vous voyez la différence? Alors le Seigneur pose la question, qui a aimé son prochain? C'est le Samaritain qui a aimé son prochain. Et lui encore, ce prochain-là, il est ennemi.
Ça veut dire que quand Dieu va décider de récompenser le Samaritain, il est récompensé au tout. Parce que non seulement c'est son prochain, mais il ne s'est pas contenté d'aimer un prochain, mais il a aimé un prochain ennemi. Alors, vous comprenez pourquoi nous ne sommes pas bénis? C'est ça le problème de l'Église. L'Église aime les miracles. L'Église aime la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu commence par la foi et l'amour. Commencez à manifester l'amour. Vous pensez que la puissance de Dieu là, c'est quand seulement le paralytique commence à marcher? Non. Attends, quand tu as rencontré des coupeurs de roue, on n'a pas coupé ta tête, on n'a rien pris. C'est le plus grand miracle. Attends, ça c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Attends, tu espères quoi? Ils tombent sur des brigands au milieu de la route, vous êtes seul avec eux. Et puis au lieu de te dépouiller, prendre ton argent et te tuer, mettre dessus, prendre ta voiture, ils vont t'aider à changer tes roues. Ils vont tout faire. Tu leur donnes même l'argent, ils ne veulent pas prendre. On ne sait pas pourquoi ils ont tué tout le monde, mais pour toi là, ils ne veulent pas prendre. Mais c'est ce que tu sèmes, l'amour inconditionnel que tu sèmes. C'est ce que Dieu te ramène en temps voulu et en temps opportun. Voilà le miracle qui accompagne ceux qui ont cru. Mais toi, quand tu as fait du bien et qu'on t'a rendu le mal, tu es découragé, tu ne fais plus du bien à quelqu'un. En faisant ça, tu as arrêté tout processus de miracle dans ta vie. Parce que n'oubliez pas que même quand Dieu va nous bénir, il va susciter des gens. Le miracle ne tombera jamais du ciel. Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour te bénir. Ça là, mets-toi dans ta tête que pour que Dieu te bénisse, il va toujours utiliser quelqu'un. Le miracle ne tombera pas du ciel. C'est pour ça qu'il dit aime ton prochain. Mais aime-le de façon inconditionnelle. Donc, si nous devons faire comme le Christ, qui est mort à la croix pour nous de façon inconditionnelle, nous aussi, nous devons commencer à aimer de façon inconditionnelle. Donc, la puissance de la croix de Christ se manifestera et accompagnera notre vie quand nous allons prendre la résolution de marcher dans l'amour inconditionnel. C'est à partir de ce moment-là que cette puissance-là va localiser nos vies partout où nous sommes. Sinon, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Avant d'aller prier beaucoup, là, commence d'abord à localiser l'amour inconditionnel dans ton cœur. Et commence à bâtir ta vie sur les fondements de ta foi. Et quand on entend la parole de Dieu dit, Dieu a libéré Barabbas de façon inconditionnelle. Moi aussi, je dois libérer quelqu'un de façon inconditionnelle. Vous voyez? Et j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, aimer là, ça dépend. Bon. Honorable, en temps normal, hein, tu vas à Yamoussoukro. Si ta voiture n'est pas en panne là, tu vas t'arrêter pour saluer les coupeurs de roue. Non, répondez-moi. Donc vous voyez que si quelqu'un est connu pour être dangereux, je ne vais pas aller m'arrêter pour m'amuser, il va te tuer. Vous comprenez? Mais si par malheur tu te retrouves là, Dieu va se servir de la manifestation de l'amour inconditionnel de Dieu pour te sauver. Parce que cet amour-là a sauvé un voyou, un brigand. Donc, à cause de cet amour qui a sauvé un brigand que tu manifestes, un brigand aussi ne peut pas te tuer. Parce que le décor spirituel est planté comme ça. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Amen. Les amis, c'est l'évangile. Nous sommes dans l'évangile pur, nous sommes dans l'évangile brut. On ne va pas vous séduire, vous blaguer. Si vous voulez, allez-y là où vous avez le miracle tous les dimanches. Mais le miracle que moi je prêche le miracle qui doit accompagner ta vie. Voilà. Je peux venir ici, commencer à donner des prophéties. Je sais faire ça. Pas jouer avec moi. Et puis ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier, j'ai l'expérience. Je peux prophétiser sur toute l'église, chacun, un à un. Et puis quand tu finis, tu t'en vas. Ouais, le culte est puissant, mais tu es nul, tu ne vaux rien, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. En fait, je t'ai donné ce que tu voulais pour que demain tu viennes encore. Quand il te donne ce que tu veux là, demain tu en prends tes amis, venez tous les dimanches, ils partent sur tout le monde. Et puis tu les ramasses, ils viennent. Maintenant on dit, aimez votre prochain. Il dit, nous, on est parti là-bas là. Donc, la prochaine fois là, viens t'accompagner, l'autre côté là, on parle. Quand la trompette va sonner, ou bien le jour de ta mort, ce n'est pas le nombre de prophéties que tu as reçues, mais le nombre d'amour inconditionnel que tu as manifesté. C'est sur ça qu'on regarde, et puis on dit entre dans le paradis ou bien va en enfer. Quand la trompette sonnait, ou le jour de ta mort,
Ce n'est pas le nombre de prophéties que tu as reçues, mais c'est ta foi que tu as manifestée. Comment tu l'as manifestée? Comment tu as prouvé au monde que Jésus-Christ est vivant? C'est ça qu'on va regarder. Entre au paradis ou va en enfer. Ce n'est pas le nombre d'impositions de mains que tu auras reçues. Bon, ici, là, je t'impose les mains les dimanches combien de fois? Je ne le fais pratiquement même plus même, parce que ça ne sert à rien. Je te dis ça par expérience. Imposer les mains, ça ne sert à rien. Si le Saint-Esprit dit, va lui imposer les mains, je fais, parce que Dieu veut faire quelque chose. On dit, priez par le Saint-Esprit. Laissez-vous diriger par lui. C'est tout. Je viens comme ça, et puis il t'impose les mains. Parce que je veux que tu tombes. Il t'impose les mains. Je veux que tu tombes. Bon, maintenant si tu tombes, que tu te réveilles là, tu es transformé. Non, tu as reçu tout ce qu'il faut. Mais je sais faire ça. Je sais faire ça. Attends, si je veux que tu tombes là, il t'imposer les mains, tu as tombé. Aïe, je sais faire ça. J'ai l'expérience dans le ministère. Je sais faire ça. Je peux venir un dimanche et puis il fait tomber tout le monde. En venant, je vais bien prier le Seigneur parce que je sais ce qu'il vient faire. Quand je viens là, je sais ce qu'il vient faire. Et ce jour-là, quand je viens, la parole que je vais prêcher là, c'est prêcher à dessein. Je vais prêcher de telle sorte que toi-même tu es tellement emballé que tu vas tomber sans rendre. Tu ne vas même pas savoir que tu tombes. Le temps que tu te rends compte, tu es déjà à terre. Parce que mon message sera travaillé en fonction de l'objectif que je vais atteindre. Oh là, mon message est travaillé parce que je veux que tu ailles au ciel. Je veux que Dieu te visite. Je veux que tu sois converti. Je veux que tu sois délivré. Je veux que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Je veux que Dieu ait une relation avec toi. Que toi aussi tu aies une relation avec Dieu. En fait, ça dépend de l'objectif. Qu'un message arrive là, ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Ici, je prêche l'amour inconditionnel pour que tu comprennes que Dieu a été tellement bon avec toi que toi aussi tu dois être bon avec lui. Jean 3, il a dit quoi? Il dit, voyez quel amour Dieu a manifesté pour nous. Voyez quel amour Dieu a manifesté. Donc nous aussi, aimons-nous les uns les autres. Or, si Dieu a aimé, quel est le modèle d'amour qu'il a montré? L'amour inconditionnel. Et toi et moi, on va montrer quoi? L'amour inconditionnel. C'est en ce sens que la puissance de Dieu nous accompagne. Oh, avant de finir mon message, je venais vous dire une chose. La puissance de Dieu là, c'est pas autre chose, c'est l'amour. Il va falloir qu'un jour j'explique ça. Quand on dit la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, c'est pas l'éclair. Non, hein, c'est l'amour qui envoie l'éclair, qui ébranle l'éclair. Non, hein, la puissance de Dieu, c'est l'amour. Et ils ne savent pas. Pardonnez, acclamez pour ça. La puissance de Dieu, c'est l'amour. Mais quel amour inconditionnel. Quand toi, tu n'attendais pas, tu appelles tes potes là, ou bien tes amis, vous asseyez, vous mangez un peu. Quand un inconnu passe, tu t'es invité, passe. Et tu es content parce que tu as invité les gens à manger. Ça là, Dieu n'accompagne pas ça. Mais le jour où l'église va se lever, et puis l'église va se promener dans les quartiers, va offrir des sacs de riz à tous les désœuvrés, à tous les misérables, à tous les machins, vous allez voir, Dieu va manifester sa puissance ici. Un moment on le faisait, mais malheureusement, comme les hommes sont méchants, on dit que c'est sacrifice que je faisais, donc j'ai arrêté. Parce que je ne suis pas moi à la croix pour quelqu'un. C'est du bien que je veux faire. Donc on a arrêté. Vous vous souvenez, avant on distribuait des sacs de riz gratuitement. On a dit qu'il faisait sacrifice. Il a dit, ah, ok, d'accord, je ne vais plus faire sacrifice. Donc j'ai arrêté. Alléluia. Bon, maintenant, il faut que je me pose la question. Est-ce qu'en arrêtant aussi, j'ai accompli la volonté de Dieu? J'ai écouté les gens. J'ai écouté les gens et j'ai fait. Oh, mais est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu? Bon, ça va aller. Ça, c'était dans mon avant. Amen. Parce qu'avant, il était comme vous aussi. J'étais pasteur, je prêchais l'évangile, mais il était comme vous. Voilà, il était comme vous. Tu me tapes sur la joue gauche, tu me tapes sur la joue gauche. Voilà. Tu me piétines sur l'orteil droit, je te piétine sur l'orteil droit. Et puis ça ne va pas quelque part.
Amen. Mais c'est tout ça aussi qui fait que ça n'a rien donné. Dieu n'a pas été avec nous, ça n'a rien donné. Amen. Mais soyons sérieux. Revenons dans les Écritures. Alléluia. Revenons dans les profondeurs de l'évangile. Revenons dans les profondeurs de la connaissance. Gloire à Dieu. Prêchons l'évangile qui sauve, l'évangile qui délivre. Et vous allez voir, tous ceux qui vont se laisser transpercer à cet évangile-là, c'est eux qui verront la puissance de Dieu dans leur vie. Alors le dimanche prochain, rendez-vous est pris pour enseigner sur ce que c'est que la puissance de Dieu. Tenez-vous debout.